Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les 5 minutes du lion. Le podcast pour tous les haltérophiles et crossfitters qui veulent allier puissance physique et force mentale afin d'atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, nous abordons une clé de la performance souvent sous-estimée, la gestion du stress et la préparation mentale. Parce que savoir soulever lourd, c'est bien, mais savoir maîtriser son esprit sous pression, c'est encore mieux. Le stress est une réaction naturelle et essentielle du corps face à une situation perçue comme exigeante ou menaçante. Comme lorsqu'un haltérophile s'apprête à soulever une charge lourde en compétition ou en entraînement intense. Cette réaction est orchestrée par le système nerveux autonome, plus précisément sa branche appelée système nerveux sympathique, qui prépare le corps à affronter ou fuir le danger, un mécanisme dit de lutte ou fuite. Quand le cerveau détecte une menace ou un défi, qu'il soit physique ou psychologique, il active rapidement l'hypothalamus, une zone clé du cerveau responsable de l'hémostasie et de l'équilibre interne. L'hypothalamus stimule alors le système sympathique qui envoie un signal aux glandes surrénales pour libérer dans le sang des hormones comme l'adrénaline et la noradrénaline. Ces hormones déclenchent immédiatement plusieurs adaptations physiologiques. Le cœur bat plus vite et plus fort, la respiration s'accélère pour apporter plus d'oxygène, les pupilles se dilatent pour améliorer la vision, et le flux sanguin est dirigé vers les muscles essentiels à l'effort. Parallèlement, le corps inhibe les fonctions non urgentes comme la digestion ou la reproduction. Cette libération de l'adrénaline augmente la vigilance et la force musculaire, ce qui permet à l'athlète d'être plus rapide, concentré et énergique pour réussir son lever. Cependant, cette phase est coûteuse en énergie et ne peut durer indéfiniment. Pour faire face à un stress prolongé, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HHS, entre en jeu, conduisant à la sécrétion de cortisol, une hormone qui libère du glucose pour alimenter le cerveau et les muscles sur un plus long terme, tout en modulant la réponse inflammatoire. Une fois la menace passée, le système parasympathique s'active pour calmer l'organisme, réduisant la fréquence cardiaque, ralentissant la respiration et favorisant la récupération. La bonne gestion de cette alternance entre activation sympathique et parasympathique est cruciale pour la santé mentale et physique, notamment pour les sportifs soumis à des stress répétés. À court terme, une dose modérée de stress peut augmenter la vigilance et la réactivité. Cependant, lorsqu'il est trop intense ou mal contrôlé, le stress perturbe la concentration, augmente les tremblements musculaires et dégrade la coordination, facteur critique en haltérophilie où chaque mouvement doit être millimétré. Il génère aussi une perception négative, réduisant la confiance en soi. Scientifiquement, le cortisol produit sous stress chronique peut altérer la récupération musculaire, le sommeil et la régénération mentale. Gérer le stress, ce n'est donc pas seulement une affaire de bien-être, c'est une stratégie pour améliorer la performance sur le long terme et éviter le burn-out sportif. Heureusement, plusieurs techniques à la fois simples et efficaces permettent de limiter ces effets négatifs. La première, la respiration diaphragmatique contrôlée. Cette technique consiste à inspirer profondément par le ventre plutôt que par la poitrine, ce qui stimule le système parasympathique, le calmant. Par exemple, la méthode en 4-7-8, inspirez lentement par le nez sur 4 secondes, retenez votre souffle 7 secondes, puis expirez lentement par la bouche sur 8 secondes. Répétez 3 à 5 fois avant un lever important pour diminuer la tension physique et mentale. La visualisation mentale. Visualisez avec précision la réussite du mouvement en ressentant les sensations, les tensions, la posture, entraîne le cerveau à anticiper positivement la performance réelle. Cette répétition mentale améliore la technique et diminue l'appréhension. Il y a également la routine pré-compétition personnalisée. Avoir un rituel stable aide à créer un sentiment de contrôle et de sécurité avant un stress intense. Cela peut comprendre un échauffement spécifique, quelques minutes de méditation, écouter une playlist motivante ou réciter des phrases d'auto-encouragement. Par exemple, je suis prêt, je suis fort, etc. Il y a également la pleine conscience. La pratique de la pleine conscience incite à porter attention au moment présent avec bienveillance, sans juger. Cela coupe le mécanisme de rumination anxieuse lié au futur ou au passé. Quelques minutes par jour ou juste avant la séance peuvent renforcer la capacité à rester concentré au bon moment. La gestion du stress en haltérophilie est un entraînement mental continu, complémentaire à la pratique physique. Une de ces techniques est l'entraînement mental quotidien. Utiliser un journal pour noter ses émotions, ses réussites et ses difficultés aide à identifier les déclencheurs de stress spécifiques à chacun. Cet auto-feedback conscient permet d'ajuster les stratégies. Un autre moyen est de raisonner un objectif process versus résultat. Plutôt que de se focaliser uniquement sur les performances, comme soulever par exemple tant de kilos, il est vital de valoriser les objectifs sur lesquels on a un contrôle direct, comme améliorer sa routine d'échauffement ou la gestion de sa respiration. Cela réduit la pression liée aux attentes. Un des éléments principaux, c'est la résilience psychologique. Le mental se construit aussi avec l'expérience de l'échec.
apprendre à percevoir l'erreur comme une étape normale et utile, un feedback nécessaire, au lieu d'un jugement personnel, protège de la peur paralysante de l'échec. Et en dernier, on a un des piliers les plus fondamentaux qui sont le soutien et l'encadrement. Parler avec un coach, un psychologue du sport ou même des coéquipiers permet une décompression émotionnelle, aide à relativiser les difficultés et propose un accompagnement personnalisé pour mieux gérer la pression. En résumé, gérer le stress et préparer ce mental ne se fait pas en un jour. Mais cet effort régulier peut transformer vos performances en haltérophilie et en crossfit. Commencez dès aujourd'hui à intégrer ces astuces simples. Respirez, visualisez, créez vos rituels et entraînez votre esprit à la résilience. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à partager cet épisode, à l'envoyer à un ami qui veut mieux performer et à t'abonner pour les prochains conseils sourcés, concrets et testés. Merci d'être là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sportif sur les 5 minutes du lion. D'ici là, bouge bien, reste curieux et prends soin de toi. À très vite, allez ciao.